Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise face à un tel génie, face à un tel pur produit du football? Et malgré ça, malgré le fait que ce mec-là vous amène énormément de plaisir sur le terrain, alors que des artistes, on en voit de moins en moins, vous avez continué à parler, à ouvrir vos bouches, à le dénigrer. Alors que vous n'avez pas besoin de ça. Venez, on parle football, on reste sur le terrain, on le regarde, le petit, on se régale. Et moi, ce que j'aime, c'est que malgré tout ce qui a été dit sur lui, la manière dont il fait abstraction de la pression pour continuer à jouer son football. Quand je le vois sur cette pré-saison et encore ce soir, j'ai l'impression que c'est le même que j'ai vu petit jeune insouciant qui a démarré il y a 1 an. Et c'est ça que j'aime avec lui. Il n'est pas perturbable. Bien sûr, on va attendre de voir sur la saison, mais c'est un régal. La pré-saison, comment il s'est baladé face aux équipes japonaises. Là encore, comment il se balade dans ce match. L'action qu'il fait sur le côté droit où il va dribbler tout le monde là. Le crochet encore sur la ligne où le mec il part dans les tribunes du Johan Cruyff. C'est pas possible. Le deuxième but, c'est un missile téléguidé. Je suis désolé, l'enroulé pied gauche, c'est... Elle part comme ça, mais tu sais qu'elle va revenir. Tellement elle est bien faite. Et en plus, elle est faite en première intention, en une touche de balle. Les gars, moi, Lamine Yamal, c'est extraordinaire. En plus, sur cette pré-saison, il est énormément buteur. Certains disent que c'est l'aspect qui lui manque, même si pour une première saison complète, à 17 ans, le mec, il fait quand même plus de 20 buts, toutes compétitions confondues, donc, et 20 passes D. Bref, ça montre que les gens aiment bien parler dans une équipe où Rafinha et Lewandowski marquent 40 buts chacun. Lamine Yamal, 2 points, profitez du football. Non mais les gars, y a plus rien à faire. Lamine Yamal devant Sagadi et devant ses potes, les gars, qui lâchent une performance XXL. Donc là, t'es en train de me dire que juste le fait que Sagadi, elle est dans les tribunes, juste le fait qu'avant le match, les gars, il a teasé qu'il était avec elle, juste le fait de voir son sourire sur le terrain, ça a fait qu'on a eu le droit à un Lamine Yamal, les gars, on n'a jamais vu ça. Les personnes qui disaient que dans 2 ans, Lamine Yamal, on n'en parle plus, les gars, je suis choqué en fait. Tellement t'es fort, tu fous la haine aux défenseurs. Dites-vous, cette meuf-là, les gars, elle est proche de la famille à Messi. Les deux, ils sont nés à Rosario, les gars, les deux, ils ont déjà passé un été ensemble. Les deux, ils font des fêtes familiales. Et t'es en train de me dire que Lamine Yamal, il sort avec elle. Et vous pensez vraiment que Lamine Yamal il va flop? C'est pas possible. C'est pas possible pour que le frérot, les gars, il a les coronesses de l'afficher publiquement, de dire qu'il sort avec elle. Est-ce que vous avez vu le but qu'il a mis? Même si c'était un tapin, les gars, l'action qu'il a fait juste avant, fallait le voir pour le croire. Dans le côté, les gars, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, je peux rien dire carrément. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en tant que fan du Real Madrid, les gars, quand on voit un Lamine Yamal jouer comme ça? T'as vu là, c'est même pas être pour le Barça, être contre le Barça ou quoi, c'est juste être pour le football. Et quand tu vois la performance que Lamine Yamal pourrait sortir, les gars, et qu'il pourrait faire dans les jours à venir, dans les années à venir, tu peux que applaudir. Tu peux que applaudir. Les gars, si parfois vous vous sentez triste dans votre vie, dites-vous qu'il y a des gens qui détestent ce mec. Ils sont dans la merde pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils sont dans la merde. Victoire 5-0 de la meilleure équipe du monde face à Como pour aller remporter le trophée Gamper. Voilà, ça fait plaisir. On a eu des automatismes, on a eu du flickball, on a eu tout ce qu'on voulait voir. Je tiens à féliciter l'équipe de Como qui m'a choqué dans certaines phases de jeu, qui ont fait des ressorties de pressing, qui se sont procuré quelques occasions qui étaient magnifiques. Du côté du FC Barcelone, pas grand chose à dire, le hors-jeu était géré, les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, etc. Voilà, il y a quelques personnes qui sont sorties du lot, notamment Fermin, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et sinon, le deuxième, vous vous posez vraiment la question, vous savez déjà. Comme je vous ai dit, en fait, il faut avoir des appuis solides pour détester ce mec, parce que tu sais que tu vas souffrir pendant encore 10, 15 ou même 20 ans. Mais en fait, moi, ça me fait plaisir qu'il ait des haters, parce qu'en fait, ça les incite à allumer leur télé pour regarder Lamine Yamal jouer, parce qu'ils attendent sa chute. Et quand ils allument leur télé, ils voient le gamin, et ils sont obligés de rien dire, de fermer leur bouche, parce qu'ils voient que c'est le meilleur joueur du monde, incontestablement. Personne n'est aussi fort que Lamine Yamal au football dans la planète foot à l'heure actuelle, et personne ne peut me dire le contraire. Dès qu'il touche la balle, ce qu'il fait, c'est trop choquant. Encore un doublé pour le meilleur joueur du monde, voilà, dans la tranquillité. Il aurait aussi pu faire un doublé de passe D si Ferran et Rashford n'avaient pas bicrave, mais bon, c'est pas grave. Il est toujours là au rendez-vous quand il faut se tâter. Il se met en jambes pour le début de la saison, pour le début du championnat. Il va nous sortir une saison stratosphérique. Ne vous en faites pas pour ça. Et tous les haters de Yamal, je suis de tout cœur avec vous. Parce que vous allez souffrir pendant très très longtemps. Le gamin est venu pour hanter vos nuits, pour vous traumatiser. L'autre truand là, Pérez, il doit être dégoûté. Parce que ce qu'on a compris, ce que les amateurs du football ont compris, lui aussi il l'a compris. Le Real,
Pendant 4-5 ans, ils sont cuits. Cuits, biscuits. À l'heure actuelle, Lamine, c'est le meilleur joueur du monde. Le joueur qui nous procure le plus d'émotions. Le joueur que quand il a le ballon, même la petite qui est sur son téléphone et elle regarde pas le match, dès que Lamine a le ballon, il y a une pression qui sent qu'elle regarde le match. Ce que Lamine y fait avec le ballon, c'est comme ce que je faisais en live sur TikTok. Quelque chose de très grand pour les nobles monsieur. Ouais, j'arrête. Après, voilà, 5-0 en pré-saison. L'année dernière, on mettait 5-0 à presque tout le monde. On allait au Bernabeu, on mettait 5 buts, on rigolait, on dansait, on célébrait. Tout le monde prend 5 buts avec nous. C'est pas nouveau. Ce qui compte, c'est de pas s'en prendre. Ok? Et j'espère qu'il y aura des arrivées défensifs. Parce que bon, fait chier un petit peu. En tout cas, je pense que, Lamine, il aura plus de ballons d'or que Kylian Mbappé. Comme ça, tu sais. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de l'Inter Milan? Parce que ce club est porté disparu. Depuis la finale de la Ligue des Champions et leur défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain, on n'en entend plus parler du tout. En même temps, fallait bien qu'ils se cachent un petit moment. Perdre une finale de Ligue des Champions 5-0, faut le faire quand même. Je vous jure, je rigole pas. L'Inter Milan, depuis leur défaite, n'a plus aucun buzz. Simone Inzaghi est parti, ils ont pris Chivou, ancien joueur, on s'en souvient de l'Inter Milan, pour le remplacer. Entraîneur qui a une expérience nulle, c'est zéro expérience, il a entraîné les U18 de l'Inter Milan. Il a fait 10 matchs avec Parme avant que ça se finisse. En plus, la gueule du mercato de l'Inter Milan, c'est quelque chose. Luis Enrique de Marseille, recruté pour 23 millions. Ange Johan Boni, recruté venant de Parme pour 23 millions. Petar Suzic, venu du Dinamo Zagreb pour 14 millions. Et Nicolas Zaleski, retour de prêt, il me semble, ou racheté, bref, à l'AS Roma, mais il était déjà là, lui. Alors certes, c'est des recrues jeunes, mais c'est quoi ce mercato? Tu fais une saison où tu es à 2 doigts de faire le doublé championnat Ligue des Champions. Résultat, tu finis une saison blanche, tu perds tout. La coupe, le championnat, la Coupe d'Europe, tu perds tout. Ton entraîneur expérimenté sur lequel tu avais bâti un projet se barre. Tu recrutes une légende du club, certes, mais un entraîneur inexpérimenté. Pour coacher une équipe et reprendre une équipe en ruine mentalement et moralement après la pire débâcle de l'histoire de la Ligue des Champions, tu renforces ton effectif avec des joueurs bons mais sans plus, qui vont même pas être des titulaires indiscutables. Franchement, j'avoue que l'Inter, je trouvais qu'ils avaient une gestion intelligente depuis quelques années, mais depuis ce match-là, il n'y a rien qui va pour moi. Est-ce que le Brésil et Chelsea auraient enfin trouvé son attaquant de pointe en la personne de João Pedro? Parce qu'on sait que c'est deux équipes qui manquent depuis un moment d'un bon buteur. Même si en vrai João Pedro, on sait que voilà, c'est un attaquant de pointe mais qui aime bien décrocher, il aime bien jouer faux neuf, il aime bien participer au jeu. Et tant mieux ça, c'est un Brésilien. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est sa capacité à marquer. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, c'est 4 matchs joués, il joue pas plus de 67 minutes, on peut le voir ici, et c'est notamment 4 buts inscrits. Le gars, il a une finition de malade et j'espère qu'il va la garder. Parce qu'en vrai, ça pourrait être un game changer à Chelsea, où on a eu Jackson pendant un long moment, et au Brésil, où il leur manque un buteur. D'ailleurs, voici l'équipe que Chelsea va aligner aujourd'hui face au Milan AC. C'est clair que ce sera l'équipe qui va jouer le premier match de Première Ligue. Voilà, c'est l'équipe type pour l'instant. On retrouve Gittens dans le 11 et João Pedro. Que j'ai d'ailleurs mis buteur sur l'application Gambi, qui est une application de pronos gratuit. Je mets pas d'argent là-bas. Je fais juste des pronos entre potes pour voir qui a raison. Voilà, qui connaît le football. J'ai mis João Pedro buteur aujourd'hui. J'ai aussi mis Chelsea qui gagne. Est-ce que j'aurai encore raison? Pour ça, je vous laisse télécharger l'application Gambi. Vous avez droit à 5 pronos par jour et 5 boosts. D'autres matchs, j'ai aussi mis l'FC Barcelone et Liverpool qui gagne. Voilà. Est-ce que vous êtes meilleur que moi en pronos?